Damodarastaka de Satyavrata Muni. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Ses boucles ciselées, en forme de requin, se balancent à ses oreilles. Il resplendit dans le royaume de Gokul. Pour échapper à Mère Yashoda, il s'enfuit apeuré, loin du mortier de bois. Pourtant, elle réussit à le rattraper en courant plus vite encore. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Il pleure encore et encore. Il frotte ses yeux avec ses petites mains de lotus, les yeux emplis de crainte. Il est tout haletant pour avoir tant pleuré. Et ses hoquets font cliqueter son collier de perles. Autour de son cou, orné comme une conque de 3 fins sillons. À lui, Shri Damodar, le Seigneur suprême, dont la taille est liée par une corde de dévotion, j'offre mon hommage. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Ces merveilleux divertissements d'enfants de Shri Krishna plongeaient dans un océan d'extase les habitants de Gokul. Le Seigneur révèle aux dévots absorbés en méditation sa majesté et sa splendeur suprême. Que seuls font sa conquête ceux dont l'amour est empreint d'intimité et exempt de vénération. À lui, Shri Damodar, je réitère mon hommage des centaines de fois, avec amour et dévotion. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité.
Ô Seigneur, bien que tu sois en mesure d'accorder toute bénédiction, je ne te demande pas de me conférer la libération impersonnelle. Ni de me donner la vie éternelle à Vaikuntha, ni aucun des bienfaits des autres pratiques de la bhakti. Ma prière, la seule, ô Seigneur, est qu'à jamais tu apparaisses en mon cœur, sous ta forme du petit pâtre de Vrindavan. Qu'ai-je besoin d'autres bienfaits? J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Ô Seigneur, ton visage aussi gracieux qu'un lotus, encadré par des soyeuses boucles de tes cheveux noirs bleutés, aux légers reflets rouges, ton visage est couvert des baisers de Neryashoda, et tes lèvres sont rouges comme le fruit du bois. Qu'à jamais apparaisse en mon cœur la vision enchanteresse de ton visage à la beauté du lotus. Qu'aurais-je besoin de milliers d'autres bénédictions? J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Ô Dieu suprême, je te rends mon hommage. Ô Damodar, ô Ananta, ô Vishnu, ô Maître, puisses-tu être satisfait de moi? Déversant la miséricorde de ton regard sur moi, délivre ce sot ignorant et misérable que je suis. Noyé dans un océan de douleurs matérielles, et rends-toi visible à mes yeux. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité.
Quand tu étais enfant, lié au mortier de bois, tu délivras de la malédiction de Narada les deux arbres Arjuna, les deux fils de Kuvera, et en fis tes dévots. À moi aussi veuille donner l'amour de Dieu, la prema bhakti, c'est là mon seul souhait. Je n'aspire à aucune forme de libération. Ô Seigneur, ô Damodar. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Namaste Sudhamne Spuradepte Damne Tvadeyodarayartha Vishwasya Dhamne. Ô Seigneur, ô Damodar, je présente mon hommage tout d'abord à la corde resplendissante qui est ton ventre, puis à ce ventre lui-même qui renferme l'univers entier. Je me prosterne humblement devant ta bien-aimée entre toutes Shrimati Radhika. Et je rends mon hommage à toi, Seigneur suprême, en divertissement illimité. Namamishwaram Sachitanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam. J'offre mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'éternité, la connaissance et la félicité. Shri Damodarastakam ki jai, Shri Satyavratam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le livre de Krishna, chapitre 9. Mère Yashoda attache Shri Krishna. Un jour, voyant sa servante empêchée par différents travaux, Yashoda se chargea elle-même de baratter le beurre, et pendant qu'elle actionnait des deux mains la baratte, elle chantait les divertissements d'enfance de Krishna. Le haut de son sari serrait sa poitrine, et par l'amour intense qu'elle ressentait pour son fils, du lait goûtait de ses seins, balancé au mouvement de son dur labeur. Les bracelets à ses poignets tintaient, ses pendants d'oreilles dansaient. Devant cette belle image, Shri Krishna apparut comme un enfant. Il avait faim, et par amour pour sa mère, il désira qu'elle interrompe sa tâche. Yashoda prit sur ses genoux son fils et pressa dans sa bouche le mamelon. Krishna tête, elle, un sourire sur les lèvres, se plaît à la beauté de son visage. Mais voilà que le lait cuisant sur le fourneau déborde. Yashoda se défait de Krishna et court au fourneau. Ainsi abandonné, Krishna entre dans une grande colère. De rage, ses yeux rougissent, et d'une pierre qu'il saisit, brise en un coup le pot de beurre. Puis il va manger, les yeux pleins de larmes. Mère Yashoda, pendant ce temps, avait retiré du feu son lait et avait regagné la place de barattage. Le pot de beurre avait été brisé. Ne voyant pas son fils, elle pensa « Comme il est intelligent, il s'est enfui par crainte du châtiment. »
Enfin, elle le trouva sur un énorme mortier de bois posé à l'envers. Dans un pot qu'il avait trouvé pendu au plafond, il puisait du beurre et le distribuait aux singes. Yashoda vit Krishna jeter autour de lui des regards furtifs, de peur qu'elle ne vienne. Il était conscient de mal agir. Derrière lui, Yashoda s'approche à pas de loup, un bâton à la main. Krishna, cependant, ne tarde pas à s'apercevoir de sa présence. Sans attendre, il descend du mortier plein de frayeur et s'enfuit. Yashoda le poursuivit dans tous les recoins. Elle tentait de capturer Dieu, la personne suprême, que ne peuvent même approcher par leur méditation les plus grands yogis. Il jouait tel un petit enfant pour le plaisir du grand Bhakta qu'était sa mère Yashoda. Celle-ci, cependant, que freinaient sa fine taille et sa légère corpulence, eut bien du mal à saisir l'enfant, qui courait bien vite. Sa chevelure s'éparpilla sur ses épaules, la fleur qui l'ornait tomba au sol. Bien qu'épuisée, elle rejoignit enfin l'espiègle et le captura. Lorsqu'elle l'attrapa, Krishna était au bord des larmes. Il frotta de ses mains ses yeux enduits de fard noir. Qui au monde désirait plus le bien-être de cet enfant? Elle pensa donc. Si l'enfant a trop peur, j'ignore ce qui pourra lui arriver, et elle jeta au loin son bâton. Mais tout de même, pour qu'il ne reste pas impuni, elle pensa lui lier les mains avec de la corde. Pour elle, il était son petit enfant. Elle l'ignorait être le sans limite, l'omniprésent. Elle s'efforça de l'attacher au mortier de bois, mais elle s'aperçut alors que la corde dont elle disposait était trop courte de 5 centimètres. Elle assembla toutes les cordes qui se trouvaient dans la maison, mais lorsqu'elle acheva le dernier nœud, il manquait encore 5 centimètres. La chose était inexplicable. Tous ses efforts bientôt la fatiguèrent, et la guirlande qui ornait sa tête tomba. Alors Shri Krishna, appréciant les efforts de sa mère et compatissant, voulut bien se laisser lier. Krishna, jouant le rôle d'un enfant ordinaire dans la maison de Yashoda, se livrait à des divertissements qu'il avait lui-même choisis. Le Seigneur éprouve un profond plaisir spirituel à se mettre sous la protection de son dévot. Krishna accorde au Bhakta diverses formes de libération, mais la bénédiction qu'il répandit sur Mère Yashoda, nul autre jamais ne l'a reçue. Pas même Brahma, Shiva ou la déesse de la fortune. Après avoir lié son fils, Mère Yashoda reprit le cours de ses devoirs ménagers. Retenu au mortier de bois, Shri Krishna se dit en lui-même « Je ferai quelques tours plus malicieux encore ». Et il pensa qu'il déracinerait les 2 grands arbres Arjuna. Dans leur existence antérieure, ils étaient Nala Kuvera et Manigriva, les 2 fils de Kuvera, le trésorier des Devas. Les riches que l'opulence a bouffi d'orgueil s'adonnent le plus souvent au vin, aux femmes et à l'abattage des animaux. L'orgueil qu'engendre en ce monde la prospérité représente un grand obstacle à la libération spirituelle. Un jour, Narada Muni, les voyant ivres et nus comme des animaux, les maudit de renaître comme des arbres pendant 100 années des Devas, soit 36 500 ans de nos années terrestres. Dans cette condition d'arbres, ils ne pourraient tirer vanité, ni de leur opulence, ni de leur prestige. Cependant, Narada Muni leur accorda de se souvenir de leur vie passée, et qu'ensuite, ils auraient la bonne fortune de voir face à face le Seigneur Shri Krishna à Gokul, dans la cour du roi Nanda Maharaj. L'enfant Krishna s'avança vers les 2 arbres, mais le grand mortier de bois qu'il traînait se bloqua horizontalement entre les troncs. Alors Shri Krishna tira avec grande force. Les 2 arbres s'abattirent au sol de toute leur masse, dans un immense fracas. 2 grands personnages apparurent. Tout autour d'eux s'illumina, ils se prosternèrent devant l'enfant Krishna et lui offrirent leurs prières. Ô Shri Krishna, tu es la personne suprême et originelle, maître de tout pouvoir surnaturel. Ô Seigneur, notre requête sera d'être toujours absorbés en ton service d'amour, de ne parler que de tes gloires, de n'écouter que tes divertissements sublimes.
Puissent nos mains et nos bras et tous nos membres toujours être engagés à ton service. Notre mental toujours concentré sur tes pieds pareils au lotus. Et nos têtes toujours inclinées devant ta forme universelle qui tout pénètre. L'enfant Shri Krishna sourit et dit: Mon grand dévot, le sage Narada, vous a arraché à l'orgueil abominable que vous tiriez de votre beauté extraordinaire et de votre opulence. Grande est votre bonne fortune de voir face à face un grand saint tel Narada, toujours resplendissant de sérénité. Votre existence se trouve à présent couronnée de succès. Vous pouvez maintenant retourner à la demeure de votre père sur les planètes édéniques. Et en gardant votre attitude dévotionnelle, vous connaîtrez en cette vie même la libération. Les Devas entreprirent en signe de respect une longue marche circulaire autour du Seigneur, se prosternèrent encore et encore à ses pieds, puis quittèrent les lieux. Nanda Maharaj et tous les habitants de Gokul accoururent. Quelle ne fut pas leur surprise! Il leur vint à l'esprit que c'était peut-être l'œuvre d'un Asura. Il arrivait trop souvent d'étranges aventures au petit Krishna. Les enfants qui jouaient là leur dirent: Krishna s'est glissé entre les deux arbres. Le mortier de bois a culbuté et s'est coincé entre les troncs. Alors Krishna a tiré sur la corde et les arbres se sont abattus. Juste comme il s'est écrasé par terre. Deux hommes éblouissants et sont sortis et ils ont parlé à Krishna. Les pâtres, pour la plupart, n'accordèrent aucune attention aux paroles des enfants. Comment croire de telles fables? Mais certains y ajoutèrent foi et dirent à Nanda Maharaj: Ton fils est différent de tous les autres petits. Peut-être bien les choses se sont-elles passées ainsi? À entendre louer de la sorte les talents extraordinaires de son fils, Nanda Maharaj sourit. Il s'avança, défit le nœud de corde qui retenait prisonnier son prodigieux enfant. Quand il fut libéré, les aînés des gopis prirent Krishna contre elle et l'emmenèrent dans la cour de la maison, où tout ensemble elles frappèrent des mains, louant ses actes merveilleux. Et Krishna de frapper des mains avec elles, comme le ferait un enfant ordinaire. Le Seigneur suprême, Shri Krishna, tout entier sous le charme des gopis, commença de chanter et de danser, comme une marionnette dans leurs mains. Les divertissements de Damodar qui jai, le livre de Krishna qui jai. J'adore le Seigneur, lui dans la forme divine, parut à Gokul et dans le charme sublime. Craignant Yashoda, il saute à bas du mortier, mais elle parvient finalement à l'attraper. En voyant sa mère venir avec un bâton, ses mains de lotus frotte ses yeux pleins d'émotion. Les perles tremblent dans son cou, marqué de 3 cieux. Et son ventre est lié par des cordes de dévotion. Ces doux divertissements d'enfance de Krishna plongent dans un océan de joie tout beaucoup là. Il informe tous ceux qu'attire sa majesté que seul le lit l'amour dénué de tout respect. Je ne te demande pas la libération, ni d'autres faveurs, bien que tu puisses en faire don. Il me suffit que dans mon cœur et mon mental apparaisse la forme de pâtre Gopal. Des joues sont rouges
Tes baisers de Mère Yashoda. Tes lèvres ressemblent à deux jolis foyers bimba. Tes cheveux bouclés entourent ton beau visage. Je ne veux pas voir en mon cœur une autre image. Ô Maître, ô Damodar, ô Vishnu, Ananta, je souffre, puisses-tu être satisfait de moi? Déverse sur moi la grâce de ton regard. Délivre-moi et permets-moi donc de te voir. Enfant, ta mère te lia au mortier de bois. Et tu libéras les deux fils de Kuvera. Donne-moi aussi l'occasion de te servir. À aucune forme de libération je n'aspire. J'offre mon hommage à la corde qui te lia, à ton ventre qui contient l'univers entier, à ta bien-aimée Shrimati Radhika, ainsi qu'à tes divertissements illimités. À ta bien-aimée Shrimati Radhika, ainsi qu'à tes divertissements illimités. Damodarastakam Ki Jai. Merci Gayatri. Merci Dipadashi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci de votre visite. Visitez notre école, écolebhaktiyoga.fr et YouTube, École Bhakti. À bientôt.